Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, on peut s'asseoir. Ce matin, nous avons de la visite. La parole nous viendra de Clermont-Ferrand en France. J'avais été reçu avec Faste là-bas. Et j'ai fait un séminaire là-bas. Et le Seigneur nous avait réellement bénis. C'est un jeune serviteur que j'aime beaucoup, qui a la parole aussi avec lui. Il va vous surprendre ce matin. Et je suis convaincu que chacun aura sa part. Alléluia. Amen. Il est gravement marié. Il sert avec sa femme. Ils ont un ministère de couple. Alléluia. Maman Rosine, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. C'est un jeune couple, quand vous les voyez, et vous êtes heureux d'être dans le mariage. Alléluia. Alléluia. Ils ont des enfants, des grands enfants. Babota très jeune. Ils ont des grands enfants. Alléluia. Que le Seigneur les bénisse abondamment. Sans plus tarder, je vais inviter le pasteur Serge Malou Mouleba, qui va nous bénir ce matin. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Soyons attentifs. Alléluia. Alléluia. Merci au Seigneur. Je vais vous demander de m'aider à recommander ce moment à Dieu, s'il vous plaît. Le roi de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous voici ce matin encore à tes pieds pour recevoir de toi. C'est toi la source d'eau vive. Que ta parole de ce matin, Père éternel Dieu, puisse nous apporter l'énergie, puisse nous apporter l'éclaircissement, puisse nous apporter la force et la lumière dont nous avons besoin pour avancer dans notre destinée. À ton nom, Jésus-Christ, nous avons prié et nous t'acclamons l'agneau immolé. Merci à vous tous. Avant de commencer, je tiens à remercier l'homme de Dieu, le disciple de Christ, Paul David Olangi, pour la confiance et la considération. Et je tiens à remercier toute l'équipe de 6-8 pour votre générosité, votre hospitalité. Et je bénis grandement Dieu pour ce grand ministère de combat spirituel. À travers les visionnaires qui sont dans le ciel, dans la gloire. Et nous aujourd'hui, nous bénéficions de leurs fruits. Et je bénis aussi, comme on les appelle, les 7 aiglons qui ont hérité ce travail. Ce n'est pas facile de continuer un travail après un grand leadership. Mais Dieu leur fait grâce. Et ils ont le cœur et les capacités pour. Acclamons Dieu pour leur vie. Donc comme ça a été fait, je m'appelle Serge Malou Mouleba. Même si j'ai beaucoup vécu en dehors du pays, mais je suis né ici à Kinshasa. Je suis marié à ma tendre épouse qui est la Roselyne, avec qui nous avons que 5 enfants. Alléluia. Amen. Et ce matin, par la grâce de Dieu, ce que j'ai eu à cœur de partager avec vous, c'est un thème qui s'intitule l'impact de l'identité. Mais bien aimé, l'identité, c'est le caractère permanent de chacun de nous.
L'identité, c'est ce qui fait ton individualité ou ta singularité. Vous savez, quand on a une confusion de l'identité, on peut passer en prison parce qu'on a une confusion d'identité. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui se trouvent dans des diverses prisons parce qu'ils ont une confusion sur leur identité. Bien aimé, identité, quelqu'un, c'est connaître quelqu'un vraiment. Et savoir qui il est réellement. Je vais nous dire une chose ce matin. Quand quelqu'un ne connaît pas son identité en Christ, le diable fera tout pour que ton identité soit basée sur les opinions des autres. Pour que ton identité soit basée sur les circonstances que tu es en train de vivre. Tant que tu ne connais pas ton identité en Christ, le diable te fera croire à une autre identité que tu n'as pas. Quand nous voyons même dans la Bible certaines personnes, on les a identifiées par rapport à leur situation, par rapport à leurs circonstances. Qui connaît l'identité de la femme à la perte de sang pendant 12 ans? Mais quand on parle, on dit la femme à la perte de sang. Ça arrive aussi que les gens puissent nous identifier par rapport à nos situations, par rapport à nos circonstances. Cette sœur-là, la célibataire, vous connaissez les frères là qui étaient malades. On t'identifie par rapport à ta circonstance, par rapport à ta situation. Mais bien aimé, si nous nous identifions par rapport à l'approbation des gens, le diable en profite. Tu vas t'identifier comme un incapable, parce que tu as connu de l'échec dans ta vie. Tu vas t'identifier comme un nul, parce qu'à un moment de ta vie, tu n'arrivais pas à faire certaines choses. Tu vas même t'identifier comme un coupable, parce qu'on a voulu te culpabiliser dans une situation. Mais bien aimé, la seule base sur laquelle nous devons nous identifier, nous les enfants de Dieu, c'est la grâce et l'amour de Dieu. Et la grâce et l'amour de Dieu se manifestent à travers les 100 versets de l'agneau immolé. Et ce n'est que sur le sang de Jésus-Christ que nous pouvons baser notre identité. Ce n'est que sur le sang de Jésus-Christ que nous pouvons baser notre estime de soi. Que nous pouvons baser notre valeur. Tu ne dois pas baser ta valeur par rapport à ce que tu peux avoir. Ce n'est que sur le sang de Jésus-Christ que nous pouvons baser notre assurance et notre salut. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, ton identité impacte toute ta destinée. Parce que tel que tu t'identifies, c'est tel que tu penses de toi. Et tel que tu penses de toi, c'est tel que tu agis. Et tel que tu agis, ça détermine ta destinée. Si tu t'identifies comme un incapable, dans tes pensées, tu penseras de toi comme un incapable. Tu ne vas même pas oser faire les choses. Et cela va engendrer à toi un blocage. Des fois, nous chassons des démons. Des fois, nous coupons les liens. Alors que la seule chose que nous devons changer, c'est la façon de penser de nous-mêmes. Mais bien aimé, être béni ou être élevé, ça n'a rien à voir avec le verbe avoir.
Mais ça a à voir avec le verbe être. Il faut être pour faire des choses. Vous savez, je connais l'histoire d'un proche. Ce proche-là était né d'une relation extra-conjugale. Il était élevé par sa mère. Il a vu les beaux-pères défiler avec sa mère. À un moment, chaque père d'un de ses frères ou sœurs prenait en charge les études de l'autre. Mais lui, il n'avait plus personne pour payer ses études. Il est resté en chômage. À peu près de l'âge de 9 ans jusqu'à l'âge de 14 ans. Il ne connaissait pas ce qu'est son père. Quand il a vu les injustices qui se faisaient par rapport à ses beaux-frères en faveur de ses frères, à 14 ans à peu près, il a commencé à poser des questions à sa mère. C'est qui mon père? C'est qui mon père? Parce que je vois chacun de mes frères avec son père. Et finalement, sa mère lui a montré son père. Son père qui était un homme marié. Ses frères, il est parti chercher son père. À sa grande surprise, son père c'était un homme riche à l'époque de Mobutu. Et son père l'a accueilli. Et sa belle-mère, la femme de son père, l'a accueilli aussi. Et cet homme a repris les études. Aujourd'hui, c'est un grand homme ici à Kinshasa. Comprenez que l'ignorance de ton identité peut te faire vivre dans un esclavage qui n'était pas dû. Nous devons savoir que connaître son identité, c'est un signe de maturité. Dans Hébreux 11:24, la Bible nous dit Moïse, devenu grand, refusa d'être identifié comme le fils de la fille de Pharaon. Parce qu'il est devenu mature, malgré l'intérêt qu'il y avait dans ce statut-là de fils de la fille de Pharaon. Il a refusé cela. La Bible nous dit il a vu dans son identité en Christ une richesse plus grande que les trésors d'Égypte. Il a aimé s'identifier à son peuple qui était esclave plutôt que de jouir d'être le fils de la fille de Pharaon. Il est très important que tu connaisses ton identité. Alléluia. Amen. Moïse devenu grand. Connaître son identité en Christ, c'est un signe de maturité. L'identité impacte non seulement ta destinée, mais ton quotidien de chaque jour. Quand tu te présentes dans un restaurant avec un enfant d'un président de la République, est-ce que tu auras les mêmes attitudes? Lui, il n'a même pas besoin de connaître le prix de menu. Il va commander tout ce qu'il a besoin parce qu'il connaît son identité. Mais bien aimé, si tu connais ton identité en Christ, quelles que soient les circonstances, tu vas marcher la tête haute parce que tu sais, mon Père, c'est à lui qu'appartient la terre et tout ce qu'elle contient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas marcher la tête haute. Quelqu'un qui connaît son identité ne peut pas vivre dans la tristesse. Même s'il est malade, connaissant son identité, il sait que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il est sûr qu'il aura la guérison. Alléluia. Amen. Même quand il passe dans des moments difficiles, il connaît son identité. Il sait que mon Père a dit dans sa parole qu'il ne m'abandonnera jamais. Alléluia. Amen. Moïse devenu grand.
Il est important d'être mature. La maturité te rend conscient de ton identité en Christ. Vous savez, un enfant ne connaît même pas son identité. Quand j'étais enfant, je savais seulement que je m'appelle Mouleba. Je ne savais même pas qu'est-ce qui mon identité impliquait à quoi. Je ne savais même pas être à l'époque zaïrois, ça voulait dire quoi. Je ne savais même pas quels sont les avantages qui sont liés à mon identité. C'est en grandissant que j'ai commencé à découvrir. En grandissant, tu peux savoir qu'il y a certains pays que les Congolais entrent sans le visa. Tu connaîtras que ton identité peut te donner accès à certains pays. J'ai rencontré un ami à l'étranger qui a fait le marathon pour arriver en Europe. Un moment, il m'a dit qu'il vivait en Jordanie. Il souffrait, il cherchait à entrer en Israël. Parce que Israël leur offrait une meilleure vie sociale. Mais il ne savait pas comment entrer en Israël. Jusqu'au jour où il a découvert par les Nigériens et les Ghanéens qu'à l'époque, il y avait un accord entre les défunts présidents Mobutu et Israël. Que les Zaïrois entraient en Israël sans visa. Il a vu que tous ces Ghanéens, ces Nigériens qui faisaient aller-retour entre Jordanie et Israël, ils avaient des passeports zaïrois. Lui-même qui a droit à cela galérait. Beaucoup d'enfants de Dieu galèrent parce qu'ils ne connaissent pas les avantages qui sont liés à leur identité en Christ. Celui qui connaît son identité en Christ ne vivra pas avec les complexes. Que tu sois fils d'un président, fils d'un premier ministre, celui qui connaît son identité en Christ, il sait qu'il est le fils des rois de gloire, le propriétaire de toute la terre. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, nous allons lire une parole. Dans Matthieu 16, du verset 13 au verset 19. La Bible nous dit: Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Alléluia. Amen. Voici la parole de Dieu. Comprenons que nous disons beaucoup cette phrase-là dans nos prières. Dieu t'as dit dans ta parole, c'est que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Cette parole, c'est une expression que les rabbins juifs utilisaient. Cela veut dire ce que tu interdis ne va pas t'arriver, et ce que tu acceptes va t'arriver. Comprenons qu'à travers ça, Christ a donné la responsabilité sur les sorts de ta vie. Des choses qui t'arrivent, c'est ta responsabilité. Mais pour que tu puisses interdire quelque chose, cela est lié à la découverte de ton identité. Jésus marchait avec ses disciples, mais pourtant il ne connaissait pas qui il était. Alléluia. Amen. Il marchait avec les 12. Il ne connaissait pas qui il était. Il leur a posé la question: Qui dites-vous que je suis? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Vous savez, on est prompt à dire ce que les gens disent des autres.
Oh, ils disent de ça sur toi. Ils disent de ça sur toi. Et finalement, Jésus s'est tourné vers eux pour leur demander. Et vous, que dites-vous de moi? Silence. Les 11, ils ont rendu une copie blanche. Il n'y a que Simon qui s'est levé pour dire: tu es le fils de Dieu vivant. Mais bien aimé, vous vous rendez compte, les 12 qui marchaient avec Jésus, 11 ne connaissaient pas l'identité de Jésus. Et pourtant, même les démons connaissaient l'identité de Jésus. Dans Matthieu 6, Jésus était dans une synagogue. Quand il entre, les démons commençaient à se crier. Chez les Gadaraniens, que veux-tu de nous, fils de Dieu? Veux-tu nous faire perdre avant le temps? Donc, de Matthieu 6 à Matthieu 16, les disciples ne connaissaient pas l'identité de Christ, mais les démons le connaissaient. Ça arrive à certains enfants de Dieu. Ils ne connaissent pas leur identité en Christ. Mais les démons, les sorciers de leur famille connaissent. C'est pour ça qu'ils vous combattent. Vous savez, quand le diable te combat, il te combat par rapport à ton identité. Parce que ton identité est liée à ton héritage. Alléluia. C'est parce que je suis fils de Mouleba que j'ai droit à l'héritage que mon père a laissé. C'est-à-dire, à chaque fois que le diable te combat, toi tu dis depuis Nabali, va combattre Ngaï. Non, il te combat par rapport à ton identité. Quand tu vois le diable venir t'attaquer, c'est en réaction de quelque chose que Dieu a déjà accompli pour toi, mais toi-même tu n'es pas encore au courant. Alléluia. Bah combat mususu il faut signaler que bénédiction me reçoit. La bénédiction n'est pas loin. Alléluia. Amen. Les démons connaissaient l'identité de Christ, mais les disciples qui marchaient avec lui ne connaissaient pas. Je vais nous dire une chose. Quand Pierre a dit: tu es le Christ, Jésus a dit: oui Pierre, tu as dit vrai, mais tu n'as pas le mérite. C'est mon Père qui t'a donné cette révélation. Alléluia. Regardez, quand Pierre a découvert la révélation de l'identité de Christ, à travers l'identité de Christ, Christ lui a révélé son identité à lui. Il a dit: Simon, fils de Jonas. Mais bien aimé, quand tu as la révélation de l'identité de Christ, cette révélation va couper tous les liens de famille. Parce que Christ lui a dit: Simon, fils de Jonas. Jonas, c'est le père de Simon. Jonas, c'est le lien de sang de Simon. Jonas, c'est l'origine de Simon. La révélation va changer jusqu'à dans tes origines. Et Jésus lui a dit: à partir d'aujourd'hui, tu es Pierre. Ce jour-là, Jésus a inventé un prénom. Alléluia. Ce prénom n'existait pas. Jésus l'a inventé ce jour-là. Laisse qu'à travers la révélation que tu reçois de Christ, que ton nom puisse changer par Christ, que ton image puisse changer par Christ. Mais bien aimé, je bénis Dieu et je suis à l'aise de prêcher ici. Parce que ici vous mangez l'agneau. Vous mangez l'agneau en entier. Et ce n'est pas facile de prêcher ici. Alléluia. Acclamez Dieu pour les enseignements qui sont donnés ici. Mais bien aimé, ici vous êtes dans le bon chemin. Parce qu'on vous peint Christ comme jamais. Et à travers tout ça, la révélation vient. Il y a des gens qui ont juste une opinion sur Jésus. Il y a des gens qui ont juste adhéré au christianisme. Mais bien aimé, avoir une opinion sur Jésus, adhérer au christianisme, te donne de l'information. Mais la révélation de qui Christ il est t'apporte la transformation. Simon a été transformé en Pierre. Alléluia. Vous imaginez être transformé en Pierre, tu deviens identique
à celui qu'on appelle la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. Donc Jésus a dit à Pierre, à cause de cette révélation, tu deviens comme moi. Moi, la pierre angulaire, les fondements, et toi, une pierre vivante qui va s'identifier avec moi. Mais bien aimé, les difficultés que tu peux vivre, c'est manque de connaissance de notre identité. Vous savez, dans Galates 4:1, la Bible nous dit quoi? Aussi longtemps, l'héritier est immature. Comprenez bien que dans la Bible, quand on dit un enfant, on parle de l'immature. C'est bien, on vous ramène dans un niveau où vous devez voir l'importance de la maturité spirituelle. Vous savez, même humainement, ceux qui mangent bien, ça se voit même dans leur corpulence. Spirituellement aussi, ceux qui mangent la bonne parole, ça se voit dans leur état d'esprit. Ce n'est pas des gens qui paniquent. Ce n'est pas des gens qui courent derrière la bénédiction. Ils sont focalisés à l'agneau. Parce que si tu as l'agneau, tu as tout. Si tu connais l'agneau, tu connais ton héritage. La Bible nous dit, aussi longtemps, l'héritier est un enfant. Il ne diffère à rien d'un esclave. Comprenez l'importance de la maturité. Aussi longtemps que tu demeures dans l'immaturité, même tes prières sont vides de sens. Vous savez, quand Jésus marchait, les démons connaissaient son identité. Même toi, malgré que tu cries, tu frappes les mains, les démons font même. Alléluia. Parce que ton identité a un impact sur ta spiritualité. Mais aussi longtemps que tu es immature, la Bible dit la vie de l'héritier ne diffère en rien d'un esclave. La Bible dit bien qu'il soit le propriétaire de tous les biens. Cela veut dire quand tu es immature, quand tu ne connais pas ton identité, tu as l'héritage et pourtant tu vis dans l'esclavage. Tu as l'héritage. Il y a des enfants de Dieu qui vont manger chez leur père. Alléluia. Est-ce qu'un enfant doit manger chez son père? Quand tu connais ton identité, tu entres au salon, tu sais que le frigo est là, je peux me servir du jus. Mais celui qui ne connaît pas son identité, il reste là au salon. Je me rappelle ces frères-là qui ne connaissaient pas son père. La première fois qu'il est parti chercher son père, on l'a mis là-bas dans la parcelle. Son père a cru que c'est quelqu'un qui est venu chercher poisson à la boye. Mais dès qu'il a dit à son père, je suis le fils d'une telle dame, son père a dit à ses boniches, servez du jus à mon fils. Parce que finalement il a connu son identité. Aussi longtemps que tu demeures immature, tu vas rester dans la parcelle alors que tu as droit d'aller au frigo. Parce que tu ne connais pas ton héritage. Pourquoi tu ne connais pas ton héritage? Parce que tu ne connais pas ton identité en Christ. Ton identité en Christ te donne accès à une richesse illimitée. Vous savez, les gens qui connaissent leur identité, on sait les voir même dans leur façon de prier. Comment tu peux demander quelque chose que tu as déjà? Ceux qui connaissent leur identité en Christ, ils vivent une vie d'adoration. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, j'aime bien faire les illustrations. Tu es le fils du président de la République. Tu le sais. Tu ne passeras pas ton temps à demander. Tu vivras plutôt avec le merci avec ton père. Papa, merci pour la voiture. Papa, merci pour ça. Tu sais, donc, dans ta tête, tu n'imagines même pas être bloqué quelque part. Nous voyons des enfants de Dieu qui viennent même dans la présence de Dieu pour pleurer. Les gens qui croient que parce que j'ai gêné, parce que j'ai roulé par terre, Dieu va m'exaucer. Dieu ne t'exauce pas à cause de tes gênes et prières.
Dieu t'exauce par rapport à ton identité. La Bible dit, dans Jean 1,12, à ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont reçu l'agneau, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté d'un homme. La naissance par tes parents te donne accès au monde, mais la nouvelle naissance te donne accès à la famille de Dieu. C'est la famille la plus riche de tout l'univers. Alléluia. C'est ça même l'essence de prier au nom de Jésus. Vous savez, prier au nom de Jésus, ça veut dire quoi? Beaucoup nous croyons prier au nom de Jésus et pourtant nous ne prions pas au nom de Jésus. Je vais vous faire une illustration. Un jour, je suis parti quelque part. Cette personne ne m'avait jamais vu, mais c'est Paul David qui m'avait recommandé. Quand je suis arrivé, j'ai dit seulement à cette personne, c'est Paul David qui m'a envoyé. Cette personne s'est occupée de moi. Même quand je viens ici, vous ne me connaissez pas, mais dès l'accueil là-bas, on m'ouvre la porte, on m'accueille, on me ramène au salon. Ils ne connaissent même pas mon nom, parce qu'ils viennent quoi? Je viens de la part de Paul David. Je ne viens pas moi-même comme ça, non. Beaucoup de chrétiens dans leur prière, ils viennent comme ça, parce que je gêne, parce que je prie fort. Non, viens avec l'humilité. Sache que la seule approbation, c'est dans le sang de Jésus-Christ. Quand tu t'approches, sois humble, ma sœur. Même si tu peux gêner pendant 100 jours, sois humble. Dis Dieu, non à cause de moi, à cause de ça, le sang de l'agneau qui a été versé, exauce ma prière. Et cela, ce n'est pas dans une formule de phrases. Des fois nous disons j'ai prié au nom de Jésus. Ce n'est pas une baguette magique. Prier au nom de Jésus, ce n'est même pas dans les paroles. C'est dans l'attitude. L'attitude avec laquelle je me présente dans la présence de Dieu. Je ne m'appuie pas sur ma sagesse. Je ne m'appuie pas sur ma sanctification. Je ne m'appuie pas sur ma crainte de Dieu. Je ne m'appuie pas sur les 100 jours de jeûne. Mais je sais que si Dieu m'exauce, c'est parce que le sang a été versé pour que je puisse avoir accès. C'est ça mon identité. Alléluia. Demande à ton voisin ou à ta voisine, connais-tu ton identité? Connais-tu ton identité? Vous savez, quelqu'un qui connaît qui il est, on le voit même dans sa façon de marcher. Vous savez, tu arrives même quelque part, tu as la tête haute. Parce que tu connais qui tu es. Si un roulage essaie de t'arrêter, tu me connais. Tu le dis avec assurance. Parce que tu sais qui tu es. C'est-à-dire, quand tu connais ton identité, quand un démon essaie de te titiller, tu ne vas pas beaucoup crier. Tu vas le dire à ces démons, au nom de Jésus, je dors dans la tranquillité. Alléluia. Amen. Mais celui qui ne connaît pas son identité, moindre oppression, akobonde la butu mobimba. Je chasse. Oh non, azo crier, même azo kanseke, plus azo crier, plus ta prière est puissante. Non, ce n'est pas par rapport au bruit de ta voix, mais c'est par rapport au fond. Et le fond, c'est ton identité en Christ. Bandeko, olaila butumu seleketa leki tswa, otelemi, okagili puta loketo, obadi kontinda moto, obadi kontutuka, nzoke zabongote, ezali koyeba nani ozali kati na Kristo. Certaines personnes que nous prenons pour des hommes et des femmes de prière, c'est la peur. Alléluia. Quand il crie là, c'est parce qu'il a peur. Vous savez, quelqu'un qui est véritablement un chef de l'armée, il fait même des signes seulement. N'a pas besoin de crier. Connais ton identité. Que ta situation actuelle ne te donne pas une confusion sur ton identité. C'est que ce que tu vis comme circonstance à présent ne te fasse pas douter de ton identité. Je suis orphelin de père et de mère, mais je n'ai jamais été dans la tristesse, car je connais mon identité. Alléluia. J'ai des actes de naissance.
J'ai des actes de naissance. J'ai un acte de naissance qui est écrit né à Kinshasa, à la clinique ici. Mais j'ai un autre acte de naissance dont il est écrit né au ciel. La Bible dit lesquels sont nés ni de la chair ni du sang. Il faut que tu naisses de nouveau. La nouvelle naissance se passe dans le ciel. Et c'est à cause de cela, je ne me suis jamais senti orphelin de père et de mère. Je n'ai jamais vécu dans la disette. Alléluia. Quelqu'un qui connaît son identité croit encore qu'il y a des liens de famille qui subsistent dans sa vie. Et pourtant la Bible dit il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Dès le moment où tu connais ton identité, tu fais partie du royaume des lumières. C'est-à-dire ces choses-là tombent d'elles-mêmes. Ces choses-là tombent d'elles-mêmes. Alléluia. C'est toi, c'est nous-mêmes qui donnons à ces choses la force. Job dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Le diable a le pouvoir, mais il n'a pas l'autorité sur ta vie. L'autorité sur ta vie, c'est toi qui lui donnes. À travers tes pensées, à travers le manque de maturité. Mais quand tu es mature, tu connais ton identité. Tu sais que le diable m'attaque parce qu'il sait qui je suis. Tu n'auras pas peur du tout. Tu ne prendras pas ta réalité pour la vérité définitive de ta vie. La situation de célibat que tu vis, c'est une réalité. Mais la vérité est que par rapport à ton identité, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Amen. La vérité triomphe toujours sur la réalité. Je vais dire à quelqu'un ce matin, arrête de vivre avec le complexe. Ton père à toi est plus riche que Bill Gates. Alléluia. Amen. Enlève les complexes. Vous savez, chaque parent consciencieux, il prépare toujours un héritage pour ses enfants. J'aime bien une sœur que je connais. J'aime bien une sœur que je connais en Europe. Quand vous commencez l'adoration, elle va répéter plusieurs fois la même chose. Il appelle Dieu un Père infiniment responsable. Beaucoup de chrétiens ont l'impression de vivre comme si l'agneau n'était pas encore venu. Alléluia. Ils connaissent Dieu dans la dimension de Dieu. Mais ils ne reconnaissent pas Dieu dans sa dimension de Père. Regardez dans la Bible. Jésus, quand il parle entre nous et Dieu, il ne fait pas mention de Dieu. Il dit Père. Jésus n'est pas venu révéler un autre Dieu. Il est venu nous révéler le Père. Parce qu'à travers le sacrifice de son sang, cela a fait de nous des fils. Je suis plus que les Israéliens. Israël était peuple de Dieu. Moi, par l'approbation dans le sang de Jésus, je ne suis pas peuple de Dieu. Je suis fils de Dieu. Je ne m'approche pas d'un Dieu quelconque. Je ne m'approche pas d'un Dieu lointain, mais je m'approche auprès d'un Père. Je lui parle avec assurance. Je sais qu'il ne va pas me reprocher mes erreurs. Parce que le Fils premier, le premier Fils, Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau de Dieu sans péché, a payé le prix. Le sang m'a justifié. Mon bien-aimé, si tu connais ton identité, tu ne vas même pas cacher ton passé dans les erreurs. Je vais te dire une chose ce matin. Dieu ne consulte pas ton passé pour te bénir. Dieu consulte tout simplement, est-ce que le sang a été versé? Si le sang a été versé, il ne voit pas les avortements que tu as fait. Parce que nous sommes approuvés grâce au sang. Acclamons pour notre Dieu, mes bien-aimés. Merci Seigneur Jésus, merci le roi de gloire. Merci le véritable Dieu vivant. Merci à notre frère, il a été excellent. Parce que je n'ai pas
l'habitude de travailler avec les interprètes. Est-ce que là-bas nous prêchons en français, c'est directement? Je vais un peu vite, mais je vais m'améliorer. C'est vrai qu'en France, le français est rapide. Alléluia. C'est comme quand un Quinois parle, je suis obligé de dire pardon, écoutez bien. Est-ce que quelqu'un ce matin s'est rendu compte de l'impact de son identité en Christ? Bana lelo bana komimona comme moi na ya. À partir d'aujourd'hui, commence à te voir comme l'enfant de. Même quand tu te présentes dans une banque pour demander un crédit, ne te base pas sur tes ressources, sur tes justifications-là. Vous savez, il y a 3 choses que le sang de Jésus-Christ apporte à nous. La justification, la rédemption et la rémission. Ta justification, c'est le sang de Jésus. La Bible dit, ce n'est pas par des choses périssables comme l'or et l'argent. Par les sangs. Par les sangs. Acclamons pour l'agneau immolé. Nous allons prier, mes bien-aimés. Pendant ces temps d'adoration, j'aimerais bien qu'au début tu prennes 120 secondes. Que tu te regardes. Connais-tu ton identité? Pourquoi chaque fois tu es triste? Parce que tu ne connais pas ton identité. Celui qui connaît son identité, sa joie, sa paix ne dépend pas des choses extérieures, ne dépend pas des circonstances, mais se base sur son identité, sur l'agneau immolé qui vit en nous. Avant de prier, prends ce temps dans ton cœur seul face à Dieu. Les yeux fermés, que tu te regardes. Quelle est mon identité? Demande à Dieu pardon pour toutes les fois que tu as ignoré ton identité. Pour toutes les fois que tu as minimisé l'impact de ton identité. Et commence à prier comme quelqu'un qui connaît son identité. Et demande à Dieu encore plus de maturité. Allez, les yeux fermés, mes bien-aimés, nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Pendant ces temps-là, j'aimerais bien que l'équipe derrière de l'adoration puisse nous mettre un fond sonore. La Bible nous dit dans Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Autrement, cela veut dire vous comprendrez la vérité et la compréhension de la vérité vous délivrera. Il y a 2 phases de la vérité. Comprendre d'abord la vérité de la parole de Dieu et comprendre aussi sa propre vérité, c'est-à-dire la réalité que tu vis dans ta vie. Est-ce que ce que tu vis dans ta vie correspond à la vérité de la parole de Dieu que tu écoutes? Et c'est à ça que tu auras le sujet de ta prière. Au fond de toi, commence à réfléchir. Il nous reste 60 secondes avant de commencer la prière. Commence à prier avec ces fonds sonores. J'aimerais bien que tu entres dans une profonde méditation pendant ces 60 secondes qui nous restent, afin de te rendre compte de ton identité. Si tu n'as pas reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, ton identité ne peut pas changer. C'est Christ qui change notre identité. C'est notre union avec Christ qui change notre identité. Et si tu es là, tu sens que tu ne l'as jamais vraiment fait. Parce que des situations que tu vives ne correspondent pas à l'identité de quelqu'un qui est en Christ. Là où tu as fait cette démarche devant Dieu,
La Bible dit si tu confesses de ta bouche et que tu crois dans ton cœur. Mais il y en a qui ont confessé seulement dans leur bouche. Ils n'ont pas cru dans leur cœur. C'est comme ça qu'il y a des fausses couches de nouvelles naissances. Mais si en confessant de ta bouche, tu as cru vraiment dans ton cœur, c'est là que tu deviens un enfant de Dieu. Ton identité change. Commence à prier maintenant, mon bien-aimé, par rapport aux réponses que tu t'es données dans ton cœur. Je vais demander à l'homme de Dieu de venir me relayer dans ces moments.